Aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais vous montrer l'appartement que je loue actuellement pour quelques jours à Osaka. C'est parti pour la visite. On ouvre la porte et on débarque dans l'entrée. On laisse ses chaussures, on enfile ses claquettes et on a directement accès à l'évier et une petite plaque de cuisson. Qui est petite, hein. Mais bon, on est dans un appartement japonais, plutôt économique, donc on n'a pas un loft pour faire de la cuisine. Et globalement, vu le prix de la nourriture au Japon dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui ne cuisinent pas, donc ne se servent pas beaucoup de tout ce qui est plaque de cuisson. Là, on a des placards, les trucs habituels qu'on trouverait même en France. Là, il y a du linge qui sèche, vous m'excuserez. Bouilloire, micro-ondes, frigo, rien de spécial. La poubelle, faut faire attention. Dans ce pays, ils trient les choses beaucoup plus qu'en France. En même temps, vu tous les emballages qu'ils mettent partout. Et le canapé, qui permet de regarder le frigo directement. Voilà, on est bien. Mais globalement, on passe pas beaucoup de temps dans cette pièce. On va entrer dans le cœur de la maison. La chambre, qui a un tatami. Assez traditionnel. Enfin, de mon point de vue, hein. Je sais pas ce que c'est qu'un véritable tatami. Et on a les matelas posés dessus, qui ne sont pas bien épais, hein. C'est assez fin, ce qui fait que quand tu dors dessus, c'est plutôt dur. Mais il paraît que le dur, c'est pas vraiment mauvais pour le corps. Si tu dors sur le côté, par contre, tu vas sentir une petite douleur à l'épaule. Mais on est calé là. Et on a... Je sais pas si vous le verrez. Un écran de télévision. Est-ce que vous le voyez là? Mais assez dégueulasse. Avec des grosses traces, comme si quelqu'un avait spermé dessus. Mais bon, ici on regarde pas trop la télé. C'est plutôt une sorte de dortoir. La télé, c'est plutôt dans tout ce qui est ferry ou lieu d'attente que tu regardes les programmes locaux. Est-ce que j'ai fait le tour de cet endroit? Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Non, il y a des télécommandes pour différentes choses comme les lumières, la clim, l'absorbeur d'humidité. Parce que l'humidité, il y en aura également dans la salle de bain. Alors c'est fermé comme ça, on ouvre, et contrairement à d'autres apparts que j'ai visités, là il y a les toilettes dans la salle de bain directement. Ce qui est un peu con, ça fait que quand tu fermes, on voit ton ombre là. Donc si t'es en train de chier et qu'il y a une personne ici, bah on voit un peu tous les mouvements. Ça doit être un 20 mètres carrés ici, je pense. Peut-être même un peu moins, je sais pas trop. C'est dans ces alentours quoi. Mais bien entendu, on a les toilettes traditionnelles japonaises, traditionnelles plutôt modernes, assez pratiques, avec les fonctions du lavage de cul. On peut configurer la puissance, la chaleur, comme dans quasiment toutes les toilettes japonaises. Et malgré tout, il y a du PQ. Mais alors, vu que le jet d'eau te torche bien, ils ont du PQ simple épaisseur. Et ça, c'est atroce, parce que globalement, c'est surtout pour s'essuyer le cul mouillé. Mais alors, avec du PQ aussi fin, bah direct, il s'humidifie et ton doigt il passe à travers. Donc si tu veux pas te rentrer un doigt dans le cul, il faut mettre beaucoup beaucoup de PQ. Et même comme ça, bah ça prend très vite l'humidité. Donc pas terrible, hein, franchement. Les seules toilettes où il n'y avait pas le système technologique, il y avait du double épaisseur. Et encore, c'est bien moins épais que ce qu'on a en France. Mais la particularité de ce lieu, c'est qu'il y a une douche, une baignoire qui est assez petite. C'est encore peut-être dû à la taille des logements ici. Mais ça permet à la baignoire de se remplir plus vite. Donc moi avec mes longues jambes, forcément, je m'allonge pas. Mais ça permet déjà de se caler un peu, de kiffer. Et ce qui est bien, c'est que tu peux asperger toute la pièce, vu qu'elle est imperméable. Et même si tu en mets en dehors de la baignoire, bah il y a ce système qui permet de récolter l'eau. Donc c'est pas bien grand, mais c'est fonctionnel.
est plutôt pratique. Et les toilettes, mais ça, maintenant j'ai envie, dès que je rentre en France, je m'en achète. Hein. Les fenêtres. Comme beaucoup de fenêtres, comme quasiment toutes les fenêtres que j'ai vues, je crois, au Japon, c'est pas comme nous, où on ouvre, c'est du coulissage. Faut tirer, mais il y a un truc qui bloque. Il y a tout un système technologique. On monte vers le haut. On descend. Et ça s'ouvre. Derrière, il y a encore une autre vitre qui permet d'avoir une vue sur la ville. J'espère que cette visite vous a plu et que vous en avez appris plus sur les petits appartements japonais. Et encore là, c'est pas vraiment un des plus petits qui y soit. C'est un des seuls trucs que je vais vous filmer aujourd'hui, puisque là je vais à un mariage. Le métro que j'ai pris pour m'y rendre offrait une jolie vue en extérieur. Je passe dans un tube et je descends en direction de la pièce où a lieu la cérémonie, que je ne vais pas vous montrer très longtemps, puisque c'est pas intéressant dans le cadre de ce vlog. Sauf que le violoniste, c'était un tueur. Et vous pouvez déjà constater que c'était pas vraiment un mariage à la japonaise, il s'inspire beaucoup des occidentaux. Voici le menu, parce que bien sûr, le plus intéressant dans cette vidéo, ça sera la bouffe. Et les différents plats qui nous ont servis. J'avais pas mangé avec des cuillères et des fourchettes depuis déjà 2 semaines. Donc ça changeait. Et au final, dans le cadre d'un mariage, c'est un peu classe d'avoir des plats à l'occidental, une cérémonie à l'occidental. Donc pour le dépaysement japonais, on repassera, mais ça restait intéressant de voir un mariage occidental vu par les Japonais. Parce qu'en vrai, en France, j'en ai jamais fait des comme ça. Je retourne dans un autre métro qui offre une jolie vue. Surtout que là, je suis à la place du chauffeur. Donc je peux même dire bonjour au métro qui arrive en face. Comme un enfant. C'était trop bien. Mais ce qui était encore mieux, c'était de finir la soirée dans un karaoké. Où en fait, tu loues une pièce. Et c'est trop le bon plan pour passer une bonne soirée parce que ça coûte pas cher et tu peux ramener toute la bouffe et l'alcool que tu veux. T'as une grande sélection de musique, même internationale. Mais moi, forcément, j'ai choisi la chanson culte de Yakuza 0, Dame Dame. Nakamitai